Bienvenue dans une nouvelle aventure Kamishibai. Que dirais-tu de ne plus jamais fêter ton anniversaire et d'aller à l'école toute ta vie? Viens avec moi. Le voleur d'anniversaire. Dans une sombre et vaste grotte vivait un monstre laid et repoussant prénommé Victor. Victor n'était pas un monstre comme les autres. Il n'était même pas vraiment méchant, sauf si on l'embêtait bien sûr. Mais surtout, il sentait toujours très bon. Il ne quittait jamais sa caverne sans s'être parfumé au préalable avec de l'essence de rose. Mais ce qui différenciait le plus Victor de tous les autres monstres, c'était qu'il avait un étrange pouvoir, celui de voler les anniversaires. Pourquoi? Il n'en savait rien. Ce qui était sûr, c'est qu'il adorait ça. Quand on parle de voler les anniversaires, il ne s'agit pas de voler les gâteaux, ni même les cadeaux. Ça, n'importe quel monstre aurait pu le faire. La nuit tombée, une fois les enfants endormis, Victor en profitait pour aspirer les anniversaires au moyen d'une simple paille. À partir de cette funeste nuit, les enfants n'avaient donc plus d'anniversaire. Leurs familles, leurs amis, leurs maîtresses, et eux aussi d'ailleurs, oubliaient complètement de célébrer cette merveilleuse journée. Fini les grandes fêtes avec les copains, les bonbons, les gâteaux, les cotillons et les cadeaux. Mais il y avait pire encore. Les enfants ne grandissaient plus. Ils étaient condamnés à avoir toujours le même âge, à ne jamais devenir adultes. Ils ne réaliseraient jamais leurs rêves les plus fous, devenir pilote d'avion, institutrice, vétérinaire, danseuse étoile, pompier. Et, bien entendu, ils devaient aller toute leur vie à l'école. Par une jolie nuit étoilée, Victor arriva dans la chambre de Bastien, un petit garçon de 8 ans. Il était prêt à lui voler ses anniversaires quand l'enfant se réveilla. Bastien, qui n'avait peur de rien, demanda au monstre : « Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre, monsieur le monstre ?» Victor, qui était bien embarrassé, balbutia : « Je viens voler, t'emprunter tes anniversaires. » Bastien croisa les bras tout en fronçant les sourcils et dit d'un ton sévère : « Ce n'est pas très gentil de voler les anniversaires des autres. Moi, j'ai envie de fêter mes anniversaires avec mes copains et mes copines. Pourquoi tu fais ça ?» Victor s'assit sur le lit de Bastien et commença à réfléchir. Longtemps, très longtemps. Au bout d'1 heure, il n'avait toujours pas répondu. Alors Bastien lui murmura avec tendresse : « Toi, tu fêtais bien ton anniversaire avec ta famille. Pourquoi je ne pourrais pas faire la même chose ?» Victor se souvint brutalement que ses parents, qui étaient des monstres méchants, même si on ne les embêtait pas, n'avaient jamais voulu fêter son anniversaire. Et il se mit à pleurer, à chaudes larmes. Bastien lui donna un mouchoir et lui demanda pourquoi il pleurait. Et tout en reniflant, le monstre lui expliqua. Bastien sauta du lit, puis se mit à fouiller dans son coffre à jouets. Et en sortit une magnifique peluche. Il la tendit au monstre et il lui dit : « Comme ta maman et ton papa ne t'ont jamais fait de cadeau, moi, je t'en fais un. Et je t'en offrirai un tous les ans. »
à partir d'aujourd'hui. De joie, le monstre prit Bastien dans ses bras et l'embrassa. Bastien fut bien surpris de voir que le monstre sentait la rose. Bastien demanda en échange un petit service à son nouvel ami. Victor, qui serrait son doudou contre son cœur, accepta avec grand plaisir. Et en à peine une demi-heure, tous les enfants avaient retrouvé leur anniversaire. Victor n'en avait pas oublié un seul. Tous les enfants avaient grandi d'un coup. Et cela provoqua, hélas, un grand bazar. Il fallut beaucoup de patience et d'énergie pour que ces tout nouveaux adultes se comportent comme il convenait en société. Mais tout finit par entrer dans l'ordre, ou presque. Les années ont passé. Bastien est maintenant le papa de 2 adorables fillettes, Mathilde et Morgane. Victor n'oublie jamais leur anniversaire. Oh, pas pour les voler, bien sûr, mais pour les fêter. Il a tenu promesse. Et Bastien aussi, d'ailleurs. La promesse de fêter l'anniversaire de Victor tous les ans. Ainsi se termine notre histoire Kamishibai. Et maintenant, allons voir ce que nous propose Madame Caroline comme bricolage. Merci, Madame Valérie. Bonjour. Vous savez, notre histoire aujourd'hui, c'était le voleur d'anniversaire. Mais le voleur d'anniversaire, il fait qu'on peut oublier, hein? Donc, regarde, on fait un calendrier avec les anniversaires. C'est quand même assez simple, mais il y a beaucoup de petites étapes à faire. Alors, on met ça de côté. La première chose, on va avoir besoin d'un morceau de bois. Alors, moi, j'avais des petits morceaux de bois comme ça chez moi. Et du carton en couleur. Donc, j'ai plein de belles couleurs de carton que j'ai choisies. J'en ai toutes les couleurs. Et j'ai fait des formes. Bon, tu vas me dire, oh là là, couper des ronds comme ça, c'est trop long. C'est certain, mais regarde, moi, j'ai pris un poinçon. Alors, mon poinçon, il est rond, puis on peut facilement découper les cartons avec. Mais si tu n'en as pas, eh bien, la deuxième solution, c'est de faire des petits carrés. Alors, les carrés, c'est beaucoup plus facile. Et mes carrés, ils ont 4 cm par 4 cm de chaque côté. Et avec un petit poinçon, mais là, peut-être que le tien, il va être un petit peu plus gros. Mais je me suis dit, ben, je vais faire différent, je vais les poinçonner en losange. Donc, notre losange, comme ça va faire qu'on va pouvoir accrocher nos mois d'anniversaire avec une ficelle en haut et une trombone pour tenir les autres en bas. Alors, je te montre. Donc, j'ai fait mon petit carré, j'ai mis mes petits poinçons. Je vais prendre un crayon. Là, j'ai un crayon noir, mais je vais marquer le mois de janvier. Alors, on pourrait même essayer d'en faire sur Internet, mais j'ai trouvé que c'était un peu moins long, les écrire facilement comme ça. Pour ma branche, bien là, je vais me prendre une ficelle. J'avais plein de ficelles chez moi. J'en coupe un petit bout et je vais attacher le premier en haut, comme ça. Donc, je vais tout mettre mes mois de l'année. Bien là, tu vas me dire, « Hey, mais c'est long si je mets tous les anniversaires de ma famille dessus. » Bien oui, mais tu peux faire un mois à la fois, puis c'est bien parce que bientôt, on pourra continuer notre mois facilement avec janvier, février. Alors, à chaque journée que tu vas avoir un anniversaire, tu pourras faire un petit carré et les installer. C'est bien. Donc, j'ai fait un petit carré pour le mois de janvier. Je vais faire le mois de février juste pour te montrer. Alors, je fais mes petits trous en haut, comme ça. Un autre petite ficelle. On insère. Oh, mais il faut écrire le mois aussi, hein? Bon, alors, février. Février. Voilà. Je rentre ma petite ficelle dans mon trou. Et voilà, on installe le deuxième.
Je ne les installerai pas toutes parce que je voudrais te montrer pour faire la prochaine étape. Accrocher les journées d'anniversaire. Donc, peut-être qu'ils sont un peu serrés, mais ça donne une idée de ce que ça va donner. J'ai choisi une autre ficelle. Je prends d'autres cartons, je vais prendre d'autres couleurs. Alors, je fais la même chose. Et j'installe mon petit carton. Là, je vais écrire, bon. Alors, au mois de janvier, j'ai la fête. Qui donc? Ah, ben c'est la fête à Claudie. Ah oui, c'est la fête à Claudie. Alors, Claudie, c'est le 24. Ben, je n'ai pas besoin d'écrire le mois de janvier parce que, dans le fond, on le sait, on va être attaché en dessous. Et là, je vais prendre une trombone. Alors, ma trombone, je vais commencer avec le mois de janvier. Je vais rentrer la première. Tu peux la séparer comme ça, c'est plus facile à rentrer. Oh, c'est sauvé. Alors, on la rentre à l'intérieur. Je peux la refermer. Puis là, je vais rentrer l'autre sur l'autre côté. Fait que, on tire un petit peu. Voilà. Là, par exemple. Alors, voilà. J'ai un petit peu chiffonné mon carton, mais fais les trous un petit peu plus proches du haut de ton carton, ça va être plus facile. Et pour attacher le tout, bien là, j'ai pris encore une autre ficelle. J'en ai mis quand même assez là. Moi, je me fais toujours une longueur de bras. On coupe. Et je viens juste faire des petits nœuds de chaque côté. On pourrait aussi s'amuser à les faire avec des formes qu'on pourrait acheter dans un magasin. Alors, j'ai vu des petits rondins de bois. Ça serait joli aussi. Des fois, on peut en acheter un paquet puis dire on va commencer avec lui, puis on finira un autre jour pour... on en achètera plus tard pour en faire d'autres. Sinon, bien, le carton, c'est facile à trouver. Hein. Souvent, on en a plein à la maison. Peut-être que ma corde va être un petit peu longue, mais on la coupera un peu plus tard. Voilà. Regarde. Alors, comme ça, mon calendrier, je vais pouvoir tout accrocher mes mois. Prends une branche assez grande parce que tu vas voir que ça va remplir vite. Si je te montre lui que j'avais terminé, tu vois, ma branche est beaucoup plus longue. Fait que peut-être que je vais avoir besoin de mettre peut-être 2 branches. Au pire, on fait 6 mois de l'année, puis une autre branche avec 6 mois de l'année. Puis tu vas pouvoir mettre l'anniversaire de tes amis, de ta famille, de grand-papa, grand-maman et tout le monde que tu connais. Fait que tes cornes, ils vont peut-être être très longues de chaque côté. Tu vas avoir plein de beaux amis qui vont avoir leur fête. Tu vas pouvoir t'en souvenir longtemps. Alors, j'espère que tu as aimé et on se revoit dans une prochaine émission pour un nouveau bricolage. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.